nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes, que la parole soit semée dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit, qu'elle nous éclaire et que nous puissions cerner la vérité qui nous donnera la liberté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Au cœur de la parole. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale qui va mettre plus de temps que d'habitude. Je fais cette émission en réponse à des messages que j'ai reçus de certains frères catholiques qui ont demandé des fondements bibliques quant à la prière au saint et la prière à la Vierge Marie. Il faut dire aussi que j'ai reçu des messages de certains frères protestants évangéliques qui, sans vouloir entrer dans une certaine polémique, sans vouloir juger, ont simplement demandé que je puisse leur expliquer pourquoi les chrétiens catholiques prient les saints et prient la Vierge Marie. Alors aujourd'hui, nous allons toucher à ce thème-là, les fondements bibliques de la prière au saint et de la prière à la Vierge Marie. Qu'est-ce que la Bible dit et qu'est-ce que l'Église catholique dit? Alors, avant de toucher au sujet, je voudrais établir trois bases. La première, elle est, si vous voulez, adressée aux fondamentalistes. La Bible est notre référence à tous, notre référence pour nous qui sommes chrétiens. Mais nous ne devons pas lire la Bible comme nous lisons un livre d'histoire ou un livre de pure morale. Il y a dans la Bible, mes frères, un sens littéral que nous pouvons cerner tout de suite avec de simples connaissances en grammaire. Mais il y a également et surtout un sens spirituel, un sens plus profond qu'il n'est pas possible de cerner, de discerner sans un éclairage singulier du Saint-Esprit. Alors, un fondamentaliste un jour m'a dit que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, n'a pas besoin d'être interprétée. Il faut juste l'appliquer. Alors, de telles pensées, de telles façons de voir sont dangereuses. Prenons simplement cette parole de Jésus qui dit « Si ton œil te conduit au péché, arrache-le et jette-le. Si ta main te conduit au péché, coupe-la. Si ton pied te conduit au péché, coupe-le, car vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil, un seul pied, une seule main, plutôt que d'entrer dans l'enfer avec tous les membres de son corps au complet. » Si nous prenons cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la lettre, comme le font les fondamentalistes, tous les hommes de la terre seraient borgnes, aveugles, estropiés, manchots. Tout le monde. Prenons un autre exemple, la Trinité. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous essayons de la comprendre selon la méthode des fondamentalistes, il n'est pas possible d'arriver à la conclusion que Dieu est trois personnes en une. Ce n'est pas possible. Quand vous lisez la Bible, il n'est écrit nulle part que Dieu est trois personnes en une. Il n'est écrit nulle part que Jésus-Christ est consubstantiel au Père. Mais par une étude plus spirituelle de la parole de Dieu et surtout d'une révélation singulière du Saint-Esprit, l'Église a compris que Dieu était cette nature divine en qui subsistent trois personnes. Alors mes frères, la parole de Dieu doit être interprétée. Ça, c'est la première base. Deuxième base, c'est que chez nous, à l'Église catholique, ce n'est pas tout le monde qui interprète la parole de Dieu et l'enseigne. Le pouvoir d'enseigner a été transmis à Saint Pierre par notre Seigneur Jésus-Christ et aux autres apôtres. Et en leur personne, ce pouvoir a été transmis également au pape, successeur de Saint Pierre, et aux évêques, successeurs des apôtres. Ce sont ces personnes, et seulement ces personnes, qui sont chargées à l'Église catholique d'expliquer la parole de Dieu, de l'enseigner et de la préserver de toute erreur. Mes frères, à l'Église catholique, ce n'est pas tout le monde qui enseigne.
Ce n'est pas tout le monde qui dit ce qu'il pense de la parole de Dieu. Aussi, troisième base, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose sur la pratique, la façon de prier d'un de vos frères chrétiens, la sagesse et le bon sens voudraient que vous approchiez ce dernier pour en savoir un peu plus, plutôt que de rester loin et de juger avec, excusez-moi du terme, avec arrogance, parce que je crois que ce n'est pas ainsi que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous, enfants de lumière, puissions nous comporter. Nul, mes frères, n'a le monopole de la vérité concernant le mystère de Dieu. Dieu est tellement infini et tellement mystérieux que même l'Église catholique, malgré ses 2000 ans d'existence, ne prétend pas tout connaître de Dieu, tout connaître de la personne de Dieu. Alors, nous devons vraiment, mes frères, nous abstenir de dire des choses que nous ne comprenons toujours pas. Il faudra être humble. Il faudra être humble, car comme je l'ai dit tantôt, Dieu est trop mystérieux pour pouvoir prétendre le connaître totalement et entièrement. Et que ne nous donnons pas le droit de dire au nom de je ne sais quoi, nous ne nous donnons pas le droit de dire qui ira en enfer et qui ira au paradis. Ce n'est pas notre rôle en tant que chrétien. Ce n'est pas notre prérogative. Laissons le Seigneur Jésus-Christ lui-même juger son peuple. On dit chez nous, à qu'on n'ait pas à demander. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces personnes-là qui, dans l'humilité et dans la sagesse, ont demandé. Et donc, c'est à ces personnes que je m'adresse. Pourquoi l'Église catholique, nous prions les saints et la Vierge Marie? Alors, il n'est pas possible de comprendre la prière aux saints et à la Vierge Marie sans au préalable comprendre le dogme de la communion des saints. Ceux qui refutent la prière aux saints disent que Dieu refuse l'invocation des morts. Ils s'appuient notamment sur Deutéronome 18, versets 10 à 12, que je vais lire. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » C'est écrit noir sur blanc. Et ils disent aussi qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ. Et lorsque les catholiques prient les saints ou la Vierge Marie, ils se réfèrent à et que cela serait une abomination. Ils s'appuient sur 1 Timothée 2, versets 5 à 6, qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous. » Qu'est-ce que l'Église dit? Qu'est-ce que l'Église dit à propos de l'invocation des morts? Mes frères, l'Église dit qu'il ne faut pas invoquer les morts. L'Église dit ce que notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu dit en Deutéronome 18, verset 10. À l'Église catholique, il est interdit d'invoquer les morts. Cette pratique s'appelle la nécromancie. L'Église catholique ne pratique pas la nécromancie. Qu'est-ce que l'Église dit à ce sujet? L'Église dit que ceux qui ont vécu une vie de foi et d'étroite relation avec le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants. La mort, qui est cette séparation substantielle entre le corps et l'âme, n'arrête pas leur vie, car leur vie, comme nous dit Colossiens, est cachée dans le Christ. Elle continue d'exister, elle demeure, sauf qu'après la mort, elle prend une autre forme. Et l'Église s'appuie sur Jean chapitre 11, versets 25 à 26, qui dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Aussi, l'Église s'appuie sur Marc chapitre 12, verset 27, qui dit, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. »
Frères et sœurs, celui qui a accepté Jésus-Christ et qui a vécu dans une amitié profonde, une totale communion avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il meurt, lorsque son corps se sépare de son âme, il reste toujours vivant. Voici la foi de l'Église. L'Église affirme également que nous sommes tous membres du corps du Christ. Et cela, nos frères d'à côté sont d'accord avec nous. Nous le lisons à 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, retenez bien cette phrase. Un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il y a, mes frères, un lien invisible et spirituel entre tous les membres du corps du Christ que sont les chrétiens. Et conformément au désir de Dieu, il ne doit avoir aucune séparation, aucune division entre les différents membres du corps du Christ. Et Dieu veut également que les membres du corps du Christ aient soin les uns des autres. Nous pouvons lire cela en 1 Corinthiens 12, du verset 25 au verset 26, qui dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » En Romains 12, au verset 5, Paul nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien invisible entre tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui se sont fait baptiser dans sa mort et dans sa résurrection. Qu'est-ce que l'Église croit? L'Église croit et affirme que les liens qu'il y a entre les différents membres du corps du Christ ne sont pas rompus après la mort. Voici le dogme de la communion des saints. Ce lien n'est pas rompu après la mort. En conséquence, les chrétiens décédés demeurent membres du corps avec ceux restés sur la terre. Le lien demeure, même s'il change de forme. C'est ça le dogme de la communion des saints. Car, mes frères, si les amis de Dieu qui ont vécu sur cette terre, les amis de Jésus-Christ, membres de son corps, après leur mort, devaient être séparés de leurs frères restés sur terre, il n'y aurait plus un seul corps du Christ, il y en aurait deux. Il y aurait le corps du Christ terrestre et le corps du Christ céleste, ce qui n'existe bien évidemment pas. Nous restons liés les uns aux autres par le désir que Dieu a formulé, qu'il n'y ait pas de séparation, qu'il n'y ait pas de division dans le corps du Christ. Parlons de la médiation. Jésus-Christ est-il le seul médiateur entre les hommes et Dieu? Bien sûr que oui. L'Église catholique n'a jamais dit le contraire. Jésus-Christ est le seul médiateur en tant qu'il est la source de notre salut. Il est la source du salut, il est la source de la vie. Il est celui-là qui a donné sa vie pour nous. Aucun saint n'a donné sa vie pour nous. La Vierge Marie n'a pas donné sa vie pour nous. L'Église catholique affirme depuis des siècles que Jésus-Christ est l'unique Seigneur, l'unique Sauveur, l'unique médiation entre Dieu et les hommes pour leur salut. Mais lorsque nous allons plus loin dans la méditation de la parole de Dieu, nous remarquons que Jésus-Christ ait choisi des sous-médiations. Nous pouvons lire en Jean chapitre 21, versets 15 à 17, Jésus qui demande à Pierre de paître ses brebis. Jésus-Christ est l'unique pasteur de son peuple, mais il se choisit des hommes afin d'être des pasteurs, de s'occuper de son peuple. Ces autres sous-bergers et sous-pasteurs travaillent tous dans l'institution unique du pasteur unique, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous demandez à un homme, à un frère, de prier pour vous, vous êtes simplement en train de lui demander d'être une médiation entre Jésus-Christ et vous. Romains 15, verset 30, Paul demande à ce qu'on prie pour lui. Et c'est de la médiation. Celui qui prie pour un autre exerce de la médiation dans le cadre de l'unique médiation de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'agit pas pour l'Église catholique de mettre de côté
la médiation de Jésus-Christ et de se choisir d'autres médiateurs en tant que source du salut pour se rapprocher de Dieu. Non, non et non. Nous l'avons lu tout à l'heure, les membres du Christ sont appelés à avoir soin les uns des autres. Les membres du Christ sont appelés à s'aimer les uns les autres. La meilleure façon pour nous chrétiens de manifester de l'amour pour son frère, c'est d'abord de prier pour lui. C'est de prier pour lui. Qu'est-ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 1, au verset 1? Il dit, vous nous assistez vous-même par vos prières. Le grand Paul, qui avait une communion totale avec le Seigneur Jésus-Christ, continuait quand même de demander à ses frères de prier pour lui. Car Dieu veut qu'on prie les uns pour les autres. Au nom de l'amour, nous devons prier les uns pour les autres. Et je le répète, prier pour son frère, c'est exercer de la médiation, mais dans l'unique médiation de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lorsque quelqu'un décède, je recadre, lorsque quelqu'un qui a vécu en parfaite amitié avec Jésus-Christ décède, il perd la foi, il perd l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il n'en a plus besoin. Il est dans la gloire de Dieu. Il voit Jésus, il n'a plus besoin de foi, il n'a plus besoin d'espérance. Mais il ne perd pas l'amour, qui est la troisième vertu théologale. Il ne la perd pas. L'amour est la vertu éternelle. Étant au ciel, nos ancêtres dans la foi, nos aînés dans la foi, continuent de prier pour nous, continuent d'intercéder pour nous, parce qu'ils continuent d'aimer le Seigneur et d'aimer leurs frères restés sur terre. Nous pouvons le lire simplement en Apocalypse chapitre 5, le verset 8 qui dit « Quand ils eurent pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Lisons également Apocalypse 8, verset 3, qui dit « Et un autre ange vint, et il se mit sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Mes frères, Apocalypse nous dit clairement que les saints continuent de prier. Ils continuent de présenter au Seigneur des prières de louange, d'adoration bien évidemment, mais également des prières d'intercession pour ceux qui sont restés sur terre. Faut-il s'adresser aux saints? Bien sûr que oui, parce que dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ils font toujours partie du corps du Christ, et nous sommes toujours membres les uns des autres dans le corps. Les membres doivent se témoigner une mutuelle sollicitude. Et nous croyons qu'il faut s'adresser à ces saints parce que la mort n'a pas séparé les membres du corps du Christ. Parlons maintenant de la Vierge Marie. Les frères, chez nous les catholiques, la Vierge Marie n'est pas adorée. Nous n'adorons pas la Vierge Marie, mais nous lui témoignons un profond respect. Un profond respect du fait de son rôle singulier. Son rôle singulier dans le plan du salut. Mes frères, Marie est considérée par les chrétiens catholiques comme la nouvelle Ève. Marie est celle-là qui a entendu la parole de l'ange, notamment l'ange Gabriel, et qui s'est soumise à la parole. Là où Ève a entendu la voix d'un autre ange, l'ange déchu, et s'est rébellée contre Dieu. Pour nous, Marie est la nouvelle Ève. Marie est aussi considérée par les chrétiens catholiques comme étant l'arche de la nouvelle alliance. Pourquoi? En Exode chapitre 40, le verset 34 à 35 que nous allons lire, il est écrit: alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Nous lisons également en Luc chapitre 1, verset 35, l'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Mes frères et sœurs, dans le verset d'Exode,
il est dit que la nuée a couvert la tente d'assignation. Et dans Luc chapitre 1, 35, il est dit que l'Esprit de Dieu va couvrir la Vierge Marie. Mes frères, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament qui fut faite au IIIe siècle à la demande de Ptolémée II, le mot grec qui est traduit par couvert, par être couvert, ce mot se dit épiskiasei. Épiskiasei est cité seulement 2 fois dans la Bible. Lorsqu'on a parlé de la gloire de Dieu qui a couvert le temple d'assignation et lorsque l'ange dit que le Saint-Esprit va couvrir la Vierge Marie. C'est seulement à ces 2 endroits de la Bible qu'on parle d'épiskiasei. Nous disons par là que Marie est la nouvelle arche d'alliance. Marie est la nouvelle arche d'alliance parce que comme l'arche dans Exode a porté la parole de Dieu écrite sur les tables de pierre, Marie a porté en son sein la parole de Dieu devenue chair. Alors frères et sœurs, pour nous les catholiques, Marie a une importance. Nous ne l'adorons pas. Un catholique qui adore la Vierge Marie, il a besoin de délivrance. Un catholique respecte la Vierge Marie. Il lui donne beaucoup de respect et plus de respect que tous les autres saints à cause de sa participation singulière dans le plan divin du salut, mes frères. Alors nous disons que Marie a un lien unique avec Dieu, une sainteté unique avec Dieu et donc un pouvoir spécial d'inclinaison du cœur de Dieu en faveur de ceux pour qui elle prie, car plus tu es intime avec Dieu, plus ton pouvoir de faire incliner son cœur est grand. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse qui, dans le livre d'Exode, intercède pour le peuple qui a péché. Dieu était prêt à tuer le peuple parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Mais Moïse a intercédé. Il a réussi à incliner le cœur de Dieu parce qu'il avait une intimité toute particulière avec Dieu. Prenons également le cas d'Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il réussit à incliner le cœur de Dieu. Il réussit à toucher le cœur de Dieu à cause de son étroite intimité avec le Seigneur. Nous croyons que la Vierge Marie, à cause de sa communion particulière, de sa position singulière dans le plan du salut, peut plus facilement faire incliner le cœur de Dieu lorsqu'elle lui présente nos prières. Nous l'avons vu dans l'épisode du premier miracle de Jésus-Christ de Nazareth, aux noces de Cana. Marie intercède. Jésus lui dit que ce n'est pas encore son heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Il opère le miracle, malgré que ce ne soit pas son heure. Marie réussit à incliner le cœur de Jésus et à l'amener à faire ce qu'il n'avait pas prévu faire. Parce qu'elle a tout simplement une place spéciale dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le chrétien catholique s'adresse à la Vierge Marie, il s'adresse à elle dans le but qu'elle prie pour lui afin de recevoir les grâces de Dieu. Il sait et il croit que toutes les faveurs, toutes les grâces viennent de Jésus-Christ. Le catholique ne dit pas que c'est Marie qui opère les miracles, que c'est Marie qui change les vies, que c'est Marie qui donne la vie, jamais. Mais le catholique dit, comme elle l'a fait aux noces de Cana, elle peut intervenir pour nous auprès de Jésus-Christ pour recevoir les grâces dont nous avons besoin. Alors, expliquons un peu la prière à Marie, la plus célèbre, le Ave Maria, ou si vous voulez, le Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie est composé de 2 parties. Vous avez la première partie qui est biblique, en ce sens que les mots, les phrases se trouvent dans la Bible, et la deuxième partie a été rédigée par l'Église. Elle est donc ecclésiale. Alors, la première partie est composée de la salutation de l'ange, à partir de « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». C'est la salutation de l'ange Gabriel. Et la deuxième partie de la première partie, ce sont ces phrases « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Il s'agit des paroles d'Élisabeth lorsque sa cousine Marie va lui rendre visite.
La deuxième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été rédigée par l'Église. Sainte Marie. Est-ce que Marie est sainte? Bien sûr qu'elle est sainte. Elle est sainte et elle est plus que sainte, Marie. Elle est Immaculée Conception. Je crois que l'Immaculée Conception fera l'objet d'une autre émission. Mère de Dieu se dit en grec Théotokos. Ah, nos frères d'à côté ne veulent pas entendre ce mot, Marie, Mère de Dieu. Un jour, un frère évangélique m'a demandé comment les catholiques pouvaient-ils appeler Marie, Mère de Dieu. C'était pour lui quelque chose d'inadmissible. Je le comprends et je comprends tous ceux qui partagent ce point de vue. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Marie est Mère de Dieu et pourquoi nous devons l'appeler Mère de Dieu. Jésus-Christ est une personne qui en lui a deux natures. Vous avez la nature humaine qu'il a pris de la Vierge Marie, parce que Marie est la mère de Jésus, c'est un fait. Voilà, donc Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, et donc il a pris sa nature humaine de la Vierge Marie. Mais Jésus a aussi une nature divine, et cette nature divine, il la partage de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Nullement l'Église catholique dit que Marie serait la source de la nature divine de Jésus-Christ. Absolument pas, absolument pas. Jésus-Christ a ces deux natures, mais comme disait ce même frère évangélique, Marie serait pour lui la mère du corps de Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Une femme n'est pas la mère du corps de son enfant. Elle est la mère de la personne de son enfant. C'est une personne qui met au monde une personne. Une personne est la mère d'une personne. Or, qui est cette personne? Jésus a la nature humaine, mais Jésus n'est pas une personne humaine. Il a la personne humaine, une nature humaine, il a une nature divine. Mais ces deux natures subsistent dans une seule personne, qui est celle du Fils de Dieu. Et cette personne est divine. C'est en ce sens-là que nous disons que Marie, qui est la mère de cette personne divine, est la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu le Père. Elle n'est pas la mère de Dieu le Saint-Esprit. Elle est la mère du Fils de Dieu. En tant que celle-là qui a porté en son sein la personne divine de Jésus-Christ. Elle n'est pas mère de Dieu dans le sens qu'elle est la source de la divinité de Jésus-Christ. Ne comprenez pas les choses comme si nous étions en train de lire un journal. Quand vous ne connaissez pas, demandez mes frères. Donc Marie est la Théotokos, la mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nulle part dans le Ave Maria, vous verrez que les catholiques disent à Marie, nous t'adorons Marie, nous t'adorons. Non, nous disons à Marie, prie pour nous. Prie pour nous, parce que nous avons besoin de connaître Jésus. Nous voulons nous rapprocher de Jésus. Nous voulons aimer Jésus comme toi tu l'as aimé. Nous voulons être humbles comme tu as été humble. Nous voulons nous soumettre à Dieu comme tu as été soumise à Dieu. Nous voulons être sages comme tu as été sage. Nous voulons les vertus que tu as eues. Alors prie pour nous, Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous ne faisons que demander à la Vierge Marie de prier pour nous. Nous ne faisons que demander aux saints de prier pour nous, parce que nous voulons suivre le chemin qu'ils ont suivi, le chemin qui les a conduits aujourd'hui à être dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais également rebondir sur l'accusation qui nous est faite d'être idolâtres à cause des icônes et des sculptures qui seraient dans nos églises. Nos frères d'à côté se fondent sur Exode 20, versets 3 à 5 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu
ne les servira point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Oui, tout à l'heure, je vous l'ai dit, lorsque nous sommes dans le fondamentalisme, nous restons à la lettre et ne comprenons pas l'esprit qu'il y a derrière. Le verset 3 dit clairement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le Seigneur, en demandant à son peuple de ne pas faire de statues, d'images, il est en train de dire à ce peuple de ne pas les adorer comme le peuple l'adore lui, l'unique Dieu. Parce que plus loin, en Exode 25, au verset 18, qu'est-ce que Dieu demande à Moïse? Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battus aux 2 extrémités du propriatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Mes amis, si on veut lire la Bible de façon terre à terre et la comprendre avec le fondamentalisme, on dirait ici que Dieu est en train de se contredire. Il vient à peine de dire à Moïse de ne pas faire de représentation, et le même Dieu, 5 chapitres plus loin, demande à Moïse de faire la représentation de chérubin. Un peu plus loin, le Seigneur demande à Moïse de faire un serpent d'airain. Un serpent, c'est un animal qui se meut sur le sol. Or, Dieu a demandé qu'il n'y ait pas de représentation d'animaux. D'animaux qui volent et d'animaux qui se meuent sur le sol. Ça veut dire que nous avons mal compris ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas eu tort. Dieu ne s'est pas trompé. C'est nous qui avons mal compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut simplement dire aux gens, il veut dire à son peuple, et il nous dit à nous aujourd'hui, de ne pas mettre quelque chose à la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Or, lorsque nous faisons les icônes de la Vierge Marie, j'en ai une ici, juste à côté, il ne s'agit pas d'adorer Marie et de la mettre à la place de Dieu dans notre cœur. Lorsque je regarde cette icône de la Vierge Marie, je pense à elle. Lorsque je regarde cette icône de Padre Pio au pied de la croix, je pense à Padre Pio. Je pense à son amour, l'amour qu'il a manifesté à Jésus-Christ. Lorsque je vois cette icône de Padre Pio, je suis inspiré à prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il me donne les vertus que Padre Pio a manifestées ici-bas sur la terre. Mes frères, avoir les statues, avoir les icônes, ce n'est pas être idolâtre. Faire de ces statues, faire de ces icônes Dieu, voici l'idolâtrie. Voici la véritable idolâtrie. Alors les chrétiens catholiques ne sont pas idolâtres. Les chrétiens catholiques se servent de support, ce support pour les aider dans leur marche à la suite de Jésus-Christ. Dans l'ancien temps, les icônes, les sculptures aidaient à la catéchèse. Parce que tout le monde ne savait pas lire et écrire. Alors, les enseignants de la parole de Dieu passaient par les dessins pour parler des scènes, pour parler de la part de Dieu à son peuple. Alors, mes frères, en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. J'espère que le peu qui a été dit aujourd'hui pourra vous aider à mieux comprendre. Et comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas un débat. Il ne s'agit pas là de me lancer dans un débat avec certains frères. Non, cette vidéo a pour seul objectif d'apporter à mes frères catholiques et aussi à certains de mes frères évangéliques qui ont demandé de pouvoir comprendre les bases et les fondements bibliques de la pratique de la prière au Saint et la prière à la Vierge Marie. Le débat de ces derniers jours nous a fait comprendre qu'il était opportun, qu'il était même urgent d'enseigner le peuple de Dieu sur les vérités doctrinales de l'Église catholique. Je me ferai un plaisir dans les émissions futures de toucher à des points de la doctrine de l'Église catholique. Nous allons parler des dogmes, nous allons parler de l'Immaculée Conception, nous allons parler des sources
des différentes sources de la vérité révélée. Car oui, à la différence de nos frères évangéliques, la Bible n'est pas la seule source de la vérité. Nous avons ce qu'on appelle chez nous la tradition sacrée. Je vais en parler plus tard. Nous allons parler des différents ministères dans l'Église, etc., etc. Il faut que les chrétiens catholiques soient forts. Il faut que les chrétiens catholiques soient enracinés dans leur foi et cela passe par la formation. Alors, je voudrais, à la suite de mon père spirituel Marcel Blé, demander à tous les catholiques et à aussi nos frères évangéliques de quitter les débats inutiles, Nous avons besoin de nous rassembler pour être forts. L'Église est en perte de vitesse. Quand je parle de l'Église, je parle de la communion des saints, je parle de tous ceux qui croient en Jésus. Nous sommes en perte de vitesse parce qu'au lieu de chercher à prêcher l'Évangile, à amener les non-chrétiens à devenir chrétiens, nous nous battons entre nous entre-déchirons et cela ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, lorsque nous ne comprenons pas un frère, allons vers lui. Hier, je disais à quelqu'un, ne jugez pas un arbre à la couleur de ses feuilles. Ne jugez pas un arbre à la couleur de son écorce. Jugez un arbre à ses fruits. Ne jugez pas les chrétiens catholiques par leurs pratiques, par leur façon de prier. Jugez l'Église catholique par ses fruits. L'Église catholique est la plus grande usine de production de saints de toute l'histoire. Des hommes et des femmes qui ont manifesté les fruits du Saint-Esprit, mais à un niveau extraordinaire. Il n'est pas possible que des hommes comme Saint François d'Assise, comme Saint Padre Pio aient atteint un tel niveau de connexion avec Jésus-Christ si l'Église catholique était animée par le diable. Ce n'est pas possible. Le diable ne peut pas produire l'amour. Alors ne jugez pas l'Église par de prier, jugez-la par ses fruits. Je ne saurais terminer cette vidéo sans vous souhaiter une très très bonne fête de Pâques. Que la puissance de la résurrection fasse jaillir de nos cœurs la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tels des fleuves d'eau vive. Que le monde reçoive cette vie. Que nous soyons chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, chrétiens méthodistes. Nous sommes des enfants de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous ensemble pour faire connaître Jésus-Christ au monde et surtout à notre Côte d'Ivoire qui se meurt. Que la paix, la grâce, la faveur de Dieu soient dans vos vies. Je vous dis à très bientôt. C'était votre frère Christ Élysée. Que Dieu vous bénisse. Amen.